Bienvenue sur camelfoot.com. Nous sommes en direct de Toronto. C'est dans la province d'Ontario, ici au Canada, avec moi Yannick. Yannick, bienvenue. Bienvenue Marcel, bienvenue à l'ensemble de nos internautes à travers le monde. Le premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2026 vient de livrer son vainqueur. Il s'agit de la France. La France qui a battu le Maroc, c'était hier. Et bien sûr, il faut dire que les Lions de l'Atlas n'ont pas du tout existé face aux Bleus de la France hier. On a vu une équipe de la France dominer son match de bout en bout, du début à la fin de la rencontre, et finalement a donc battu le Maroc 2-0. Tout comme en 2022 au Qatar, la France a démontré sa suprématie, sa puissance footballistique du monde face aux Lions de l'Atlas. En 2022, la France avait battu le Maroc 2-0, et en 2026, c'est la même chose, 2-0. Et justement, Mohamed Wabi a reconnu que l'équipe de France est une véritable machine, des joueurs qui ne se fâchent pas du tout sur le terrain, qui sont prêts à faire la différence à tout moment, mais il reconnaît quand même que le Maroc a fait un parcours acceptable, même s'il faut désormais regarder vers l'avenir. Bien évidemment, il faut désormais regarder vers l'avenir, mais on va dire que le Maroc, malgré tout, a quand même fait un bon parcours lors de ce mondial. C'est à saluer en participant en 2022, à arriver en demi-finale, et en 2026 quart de finale. C'est bien, c'est un bon parcours pour le Maroc et bien sûr pour le continent, mais il faut faire mieux, pourquoi pas en 2030, et comme Didier Deschamps le disait hier en conférence de presse d'après-match, il espère qu'en 2030 ce sera un peu plus. Il souhaite bonne chance bien sûr au Maroc, puisqu'ils vont abriter une partie de la Coupe du Monde 2030. 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne, comme quoi lors du match France-Maroc, la hiérarchie a été respectée. La hiérarchie de ce match a été largement respectée. Le meilleur a gagné sur le terrain. On dit chapeau à Kylian Mbappé et ses camarades. Et bien évidemment, une autre affiche à suivre ce vendredi, c'est le choc entre l'Espagne et la Belgique. Un match à suivre absolument. Et bien sûr, un match à suivre absolument, mais on reconnaît que dans ce match, la Belgique est considérée un peu comme l'équipe qui est outsider devant l'Espagne, mais Romelu Lukaku, qui était en conférence de presse d'avant-match hier, a tout simplement dit qu'il si la Belgique veut gagner ce match, il faudra élever le niveau. Et bien sûr, Rudi Garcia, l'entraîneur de la Belgique également, a dit que on ne voit pas la Belgique dans ce match, mais ils vont essayer de tout faire pour rendre la tâche difficile à l'Espagne ce soir, pour obtenir leur qualification pour les demi-finales de ce mondial 2026. Et il faut noter que le vainqueur de ce match affrontera en demi-finale les Bleus de France. Et bien sûr, le vainqueur de ce match Belgique-Espagne de ce soir va jouer les demi-finales de la Coupe du Monde avec les Bleus. Les Bleus qui sont pratiquement proches de la finale. Bien évidemment, ils sont à 2 matchs de la fin de ce mondial. Merci de nous suivre sur camelfoot.com en direct de Toronto au Canada. Nous sommes mardi, Yannick Fotso, envoyé spécial du groupe média camelfoot.com.